Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Maxime en deux parties. Je vais raconter la première partie aujourd'hui et la deuxième partie demain. Maxime, il se présente, il a 21 ans et il a longuement hésité à partager son histoire, étant donné qu'il n'est pas du genre à écrire sa vie et surtout par peur de ne pas être pris au sérieux. Il a pu voir ces dernières années que de plus en plus de gens s'intéressent aux threads et qu'ils soient vrais ou faux. Et pour sa part, il lui est arrivé plusieurs événements qui ont marqué sa vie et il décide enfin à se lancer pour nous les partager en commençant par celui-ci. Contexte. Il vit depuis toujours dans un petit village auvergnat, comptant une centaine d'habitants. Dans son village se trouve une très ancienne maison qui, depuis ses souvenirs les plus lointains, a toujours été abandonnée. Dans le centre du village, sur la route principale, se compose d'un étage plus un grenier et toutes les fenêtres ont été refermées par du béton. La porte d'entrée est barricadée de l'intérieur. Et vers l'âge de 12 ans, avec son meilleur ami, qui habitait à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, leur curiosité enfantine les a poussés à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer dans la maison. Ils les intriguaient depuis leur tendre enfance. Et donc voici l'histoire. Donc maintenant les présentations faites et le contexte placé, Maxime va partager avec nous les événements surnaturels qu'il a pu vivre dans cette maison. Donc c'était pendant l'année 2012. Son meilleur ami et lui-même, ils rentraient du collège en bus. Ils attendent que les autres enfants du village rentrent dans leur maison respective. Puis ils ont passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Et mission réussie, ils arrivent à se faufiler dans la maison. Et armés d'une lampe torche, commencent leur petite exploration. Et derrière la grande porte de la grange, se retrouvent devant une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare de eux, mais très vite un malaise s'installe, un genre de mauvais pressentiment, un ressenti d'une mauvaise énergie. Et ils décident de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Et une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, retrouvés face à l'escalier, reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Et lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourt le corps de Maxime. L'escalier en bois, il était très vieux, sans aucune rampe. Et surtout, il était penché sur le côté droit. Il ne saurait pas nous décrire comment, mais l'escalier, il a vraiment donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, ils ont décidé tout de même de gravir une fois à l'étage. Ils arrivaient dans un court couloir donnant sur deux nouvelles pièces. Le pas fébrile, ils se sont engagés dans ce couloir marchant sur un misérable plancher transpirant d'insécurité pour eux. Et ils ont finalement réussi à atteindre la prochaine pièce. Et cette pièce, elle était composée uniquement d'un gros lit, ancien lit d'hôpital en acier. Ils se dirigeaient ensuite vers la prochaine pièce. Et ils se trouvaient au fond du couloir et finalement au-dessus de la pièce par laquelle ils sont entrés avec la grande porte qu'ils avaient forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne, massif sur leur gauche et tout au fond à droite d'un genre de coffre en bois qui attirait leur attention. Maxime, il commence à s'approcher de ce coffre quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un des pieds rompus dégage avec l'aide de son ami, mais par contre sa cheville a été prise dans le plancher. Le sentiment d'insécurité complété par ce mauvais pressentiment, encore plus présent que lorsqu'ils étaient au rez-de-chaussée. Les deux amis ont pris la décision d'arrêter leur exploration ici pour aujourd'hui. Et donc quelques semaines plus tard, avec deux autres amis de villages voisins à qui ils ont raconté leur aventure, ils se sont tous remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes ainsi que de caméscopes qu'ils avaient récupérés chez leurs parents. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette satanée maison. En effet, le groupe il est rentré à nouveau dans la première pièce, ils ont allumé leurs lampes torches respectives et démarré leur caméra. Jusqu'ici tout va bien, mais dès lors qu'ils ont dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous leurs appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu les écrans grisés avant de s'éteindre à leur tour. Et Max tient à nous préciser qu'ils avaient mis des piles nouvelles dans les lampes, que les caméras étaient chargées à 100% juste avant. À ce moment-là, il leur était impossible de rallumer les lampes malgré leurs multiples tentatives. Et ils ont entendu de légers grincements venant de l'étage. Ils sont donc sortis en courant de la maison. Et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé.
en même temps, mais les cartes mémoire de leurs différentes caméras avaient été mystérieusement vidées et c'était impossible de récupérer les vidéos. Et après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frissons, ils ont quand même décidé d'y retourner. Là, les lampes n'ont donné cette fois-ci aucun signe de fatigue. Ils ont pu continuer leur exploration et arrivé à l'étage, son sang à Maxime il s'est glacé d'un coup. Le lit,